Chers amis, bonjour. Voilà la 19e Torah du Kitsur, l'écouté Moharan. Fila le Habakkuk. Ta'avat ni'uf ou ra'akolel, shekol ha'ra'ot, shel kol ha'shivim umot, kululim bo. L'attrait pour la chair correspond au mal total, c'est-à-dire ça correspond en quelque sorte ce mal est donc englobé dans les mauvais traits de caractère des 70 nations. Ki kol Uma velashon yeshla achiza Bera meyuchad, parce que chaque nation dévoile un mauvais trait de caractère. Dayenu eze mida ra'a o ta'ava ra'a she'i meyuchedet leota ha'uma. Et donc, chaque nation a en quelque sorte dévoile, comme on l'a dit, un mauvais trait de caractère, et chaque nation est donc enfoncée dans ce désir particulier. Et bien sûr, c'est là-bas qu'elle se nourrit au niveau du mal de ce mauvais désir. Aval ta'avat niouf. Par contre, le désir de la chair, la convoitise, ira akolel shebeotam ata'ava nitmadbes venitasef kol ra vera shel kol oma veuma. Par contre, c'est en quelque sorte un dénominateur commun qu'on trouve dans toutes les nations, ce, bien sûr, désir de la chair et de la débauche. Shemara shel kol atavot, qui correspond en fait au mal qui englobe en lui tous les désirs. Vekol elu haraot ni vadrim yachad venaase ma'em medura, et toutes ces ta'avot ensemble qui se réunissent et vont former un brasier ardent. Vezeu tavaret amedura sheboer be'adam le ta'avat niouf. Et c'est ça qui correspond à ce brasier ardent qui brûle à l'intérieur de l'homme et qui est bien sûr le désir de la chair et de la débauche. Aval Hashem itbarach ivdilenu min haumot Ve-romemanu mikol aleshonot, comme c'est écrit, vous le savez bien, qu'Hachem Itbarach nous a séparés des nations et nous a élevés au-dessus de tous les langages. Ve-tzrichim anachnu liot prushim mikol ra'otem. Et on doit se séparer totalement de tout le mal qu'elle représente. C'est-à-dire qu'il nous a séparés des nations, et c'est la raison pour laquelle, quand tous les Juifs vivaient dans la galoute, alors bien sûr il y avait des endroits particuliers où ils vivaient ensemble. Donc ça existe encore, essentiellement aux États-Unis, où on voit des grandes shkounotes, des grands quartiers de Juifs qui vivaient ensemble. Pourquoi ? Pour ne pas être mal influencés par l'influence des nations, justement. Ça, c'était bien sûr quand tous les Juifs étaient en galoute, mais depuis que les Juifs sont revenus en Eretz Israël, bien sûr, la galoute s'est beaucoup affaiblie, et ces grands quartiers de Juifs ont énormément baissé. Et donc les Juifs, malheureusement, sont obligés d'aller vivre au milieu des nations
Et là, ça devient bien sûr beaucoup plus dangereux. Mais malgré tout, tout ça correspond bien sûr à un travail personnel de chacun d'entre nous qui devons comprendre, analyser et se défendre par rapport à ça, bien sûr. Et donc, אנחנו פרושים מכל רעותיהם, on doit se séparer de tous ces mauvais traits de caractère. דיינו מכל התאוות שהם מיוחדים להם כנעל, ואינם שייכים לנו כלל, de tous ces désirs. Bien sûr que nous sommes tombés dans ce genre de travers dans la galoute par l'influence, alors que nous n'avons rien à voir avec tout ça. Il faut bien comprendre, comme le dit Rabbeinu, que le juif n'a aucun rapport avec la faute. Absolument aucun rapport. Et si le juif tombe dans la faute, c'est bien sûr par erreur, qu'il n'a pas compris son statut. Ou כפחת מתאוות ניאוף, שהיא הרע הכולל של כל האומות הנעל, et en particulier de ce désir-là, qui correspond bien sûr au mal en général. כי זה עיקר ההבדל וההפרש שיש בינינו לבין האומות, מה שאנו פוחשים עצמנו בניאוף. Parce que l'essentiel de la différence qui se trouve entre les nations et nous, le peuple juif, c'est que nous séparons des désirs du corps, des désirs exacerbés, bien sûr, de la débauche. Donc, l'essentiel de la différence entre un juif et un non-juif, c'est que le juif doit se séparer de la débauche. Bien sûr que le non-juif aussi peut se séparer de la débauche, tout à fait. Il doit aussi faire un travail sur lui-même, pour arriver à cela, bien sûr. Et nous, de même, faisons un travail pour nous séparer, puisque nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Ki ze ikar kedushat Israël, c'est ça la sainteté d'Israël. Am Kadosh, c'est un peuple saint. C'est quoi le peuple saint? C'est le peuple qui se sépare justement de la débauche. Comme on l'a vu que malheureusement, la faute du veau d'or, c'était bien sûr la faute pour se permettre la débauche. Et on a vu qu'est-ce que ça entraînait. Ki yesh koach be'adam le'asir dato mitavot zot ou les chavra veze ikar kedushatenu. Parce qu'il faut bien comprendre que nous avons la force, individuellement, nous avons la force de nous séparer, parce que souvent les gens sont de le yéhouch, ils sont tombés dans le désespoir, ils pensent qu'ils ne peuvent plus se séparer des mauvais traits de caractère. Pas du tout, c'est juste une question de volonté. Nous avons totalement la force de nous séparer de cela. Bien sûr, il faut beaucoup prier, faire beaucoup des doutes pour y arriver, parce que le mauvais penchant est particulièrement agressif à ce niveau-là. Donc il faut beaucoup prier, sur la tombe des tzadikim notamment, et on a la force comme ça de se séparer de la débauche. Ikar, pourquoi? Parce que nous sommes un peuple saint, et notre racine, c'est la sainteté. Donc, celui qui veut revenir à sa nature, c'est tout simplement revenir à la sainteté, c'est-à-dire se séparer de tous les mauvais traits de caractère, bien sûr. Ikar kedushat, kedushat abrit, parce que l'essentiel de la kedusha vient bien sûr de la kedushat abrit, mais ze zochim al yede kedushat alashon ve'adibur shemekatshim oto bediburim kedoshim. Et comment on arrive à ça? Il nous dira Rabbeinu, il nous dit en quelque sorte une sorte de ségoula, il nous dit c'est simplement quand tu arrives à sanctifier ta manière de parler. Si tu parles de manière sainte, c'est-à-dire, on va expliquer ce que c'est, alors, si tu arrives à faire à cela, alors zochim, c'est-à-dire la kedushat abrit, on la mérite grâce à ça.
Ve'al shem ze nikra leshonenu lashon hakodesh. C'est pour ça que la langue hébraïque est appelée la langue sainte, lashon hakodesh, qui kol makom she'ata motse geder erva, ata motse kedusha. Comme c'est écrit dans le Talmud, un très grand dicton du Talmud, bien sûr, qui nous dit que chaque endroit où tu trouves une haie à la débauche, là-bas tu trouves la Kedusha. La Kedusha ne se trouve que dans les endroits où il y a une haie à la débauche. Par exemple, à la Beth Knesset. À la Beth Knesset, il y a une séparation entre les femmes et les hommes. Ça, c'est Nikra Geder Erva. C'est une haie à la débauche, c'est-à-dire à tout ce qui peut se passer de pas cachère entre l'homme et la femme. Donc là-bas, il y a une haie, et donc là-bas, tu trouves la Kedusha. Ve'al yedei shlemut lashon hakodesh, ou par exemple dans le Beth HaMidrash, on va étudier, c'est un Beth HaMidrash où il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc quand tu vas étudier au Beth HaMidrash, tu te retrouves automatiquement dans un endroit de sainteté, puisqu'il y a une haie totale à la débauche, il n'y a pas du tout de femmes là-bas. Puisqu'il y a aussi des midrashot de femmes, et les femmes étudient dans ces midrashot. Donc ça veut dire que tous les endroits où tu trouves une séparation, c'est là-bas que tu trouves la Kedusha. Ve'al yedei shlemut lashon hakodesh, et donc, grâce à ce Lashon HaKodesh, c'est-à-dire cette langue sainte, on va expliquer ce que c'est. Dayenu al yedei ribui diburim kedoshim. Et donc ça veut dire, c'est quand tu multiplies les discussions saintes. C'est quoi? Shem Torah, c'est-à-dire tu parles, tu t'occupes de Torah, tu étudies la Torah, tu parles de Torah, tu t'occupes de Torah. Tfila, c'est la prière, tu pries beaucoup et tu fais beaucoup d'idbodedut. Vesichat ben kono et l'idbodedut. Donc ces trois choses-là correspondent à ce que Rabbeinu appelle le Lashon HaKodesh. Quand ta vie est remplie de Torah, de Tfila et de Sikha, Beno le Ben Kono et d'Idbodedut, alors tu arrives au niveau du Lashon HaKodesh, et c'est comme ça qu'on arrive à la sainteté. Et ici, donc, Rabbeinu rajoute que, en ce qui concerne, parce que ça s'appelle la langue sainte, le Lashon HaKodesh, alors il parle d'Idbodedut, alors il dit, tu vas faire Idbodedut en Lashon HaKodesh, tu es obligé. Il dit non, pas du tout, c'est simplement que l'Idbodedut, tu dois la faire dans un langage, dans ton langage maternel, dans la langue qui parle à ton cœur, pour que tu comprennes que tu parles avec le cœur. Et quand tu utilises une langue étrangère que tu ne connais pas bien, alors à ce moment-là, ça ne part pas encore au cœur. Donc, tant que tu ne saisis pas la langue hébraïque de manière parfaite, qu'elle te parle à ton cœur, à ce moment-là, il vaut mieux que tu parles dans une langue étrangère, dans ta langue maternelle, bien que ce ne soit pas la Lashon HaKodesh, c'est quand même appelé l'Idbodedut. Ve lizaer lishmor et alashon shelo ledaber divurim ra'im ou pegumim she'en lashon hara. Bien sûr, il faut se garder de faire du lashon hara, de la mauvaise langue. Donc ça veut dire que c'est par la manière dont nous parlons, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir arranger notre vie pour justement ne pas se retrouver dans des situations où tu vas être obligé sans arrêt de parler de choses qui n'ont aucune valeur et qui vont t'entraîner en plus de ça à faire du lashon hara, de la mauvaise langue. Ou shkerim dvarim betelim, voilà ce que je viens de dire, c'est-à-dire ou bien que, bien sûr, on ne parle pas de mentir. Mentir, c'est des plus graves avérotes. Ou dvarim betelim, à part quand on ment pour le shalom, shalom bayit, etc. Alors à ce moment-là, c'est une autre histoire, mais il y a aussi des klalim là-dessus. Donc, dvarim betelim, ou des choses qui n'ont aucune importance, qui est basé. Chez Impogumim, Lashon HaKodesh, tout ça, ça va, bien sûr, enfreindre, ça va abîmer en quelque sorte ton Lashon HaKodesh, c'est-à-dire ton rapport à la Torah, à la Tfila et l'Idbodedut,
עד שזוכה שיהיה דיבורו ולשונו בחינת shlemut lashon hakodesh, jusqu'à ce que tu arrives à la plénitude du lashon hakodesh. C'est ces trois choses là, ce qu'il appelle le lashon hakodesh. Al yedeze ou ikar achnaat veshbirat kol ata'avot ou beprat ta'avat niouf. Et donc c'est de cette manière-là que tu vas arriver à transformer tes mauvais traits de caractère et essentiellement l'attrait pour la débauche. C'est-à-dire que Rabbeinu nous dit en fait qu'on n'est pas obligé de travailler sur cette mida propre. Si elle est très forte chez quelqu'un, alors il va essayer de changer quelque chose et il va se rendre compte que le Yetzer Hara est très fort et donc il va revenir sans arrêt à la même faute. Donc ce qu'il faut faire pour cela, pour lutter contre ça, il faut changer de mode de vie. Comme ce sont des choses qui sont extrêmement graves, extrêmement fortes chez l'homme, c'est un attrait qui est très puissant, donc il faut qu'il change carrément son mode de vie. C'est-à-dire qu'il inclut dans sa vie plus de Torah, plus de Tfila et plus d'Idbodedut. Et c'est que comme ça qu'il arrivera à se séparer de ses mauvais traits de caractère. Chez Zéaïka, Vesarir, les Chavers et tout ça, c'est pour casser ses mauvaises midotes. S'il s'attaque à elle directement, il ne pourra pas le faire. Donc il va être obligé de, en quelque sorte, d'ajouter plus de sainteté dans sa vie. Tikkun Abrit ou Bechinat Ruach Kodesh, celui qui arrive à réparer totalement le signe de l'alliance, celui-là, une réparation totale, peut arriver au Ruach Kodesh, à l'Esprit Saint, Dayenu Bechinat Lashon HaKodesh, et le Lashon HaKodesh donc, Ve'al Yado Tidvatel HaRuach Shtut, Shehu Gam Abrit, Rahman Islam. Et grâce à ça, comme on l'a dit, en face du Ruach HaKodesh, pour celui qui arrive au Tikkun Abrit, il y a le Ruach Shtut, c'est-à-dire le vent de folie, et ce n'est que comme ça que tu arrives à chasser le vent de folie de ta vie. C'est uniquement comme ça, en changeant de mode de vie et en faisant rentrer plus de Kedusha dans notre vie. C'est uniquement comme ça, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de ségoula, tchik-tchak, pour arriver à cela. Bien sûr, il y a une force, très très grande force qui permet de lutter, et c'est ce qu'on appelle les kivrei sadikim. Les kivrei sadikim ont une très grande sainteté qui nous influence, qui nous permet, quand on va prier chez le tzaddik, de changer nos traits de caractère. C'est une chose assez incroyable, mais c'est véritablement efficace. Et, mis à part ça, il faut aussi progressivement changer le mode de vie. Ikar Asiya Vetikun Shel Lashon HaKodesh Talui Be Irat Hashem I Otsaro. L'essentiel, donc, du changement, ce qu'on a dit, de mode de vie, pour essayer d'augmenter ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, Torah, Tfila, Idbodedut, l'essentiel dépend de la crainte divine qui est considérée comme le trésor d'Hachem. Parce qu'Hachem dit, j'ai un trésor, en haut j'ai un trésor, et dans ce trésor il n'y a que la Yirat Shamayim, la crainte divine. C'est une chose très importante. Il est écrit d'ailleurs, à Kol Bede Shamaim, Chus Lirat Shamaim. C'est-à-dire tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel. On a fait une sikha là-dessus. Tout dépend du ciel, tout dépend. Où un homme vient naître, comment il va se marier, comment il va avoir d'enfants, etc., combien il va avoir de richesses dans sa vie, tout ça, ça dépend du ciel, sauf une seule chose, c'est la crainte du ciel. Rabbi nous le dit là-bas, donc si c'est la seule chose qui dépend de l'homme, alors il doit beaucoup prier pour ça. Il doit beaucoup prier pour recevoir la crainte. Parce qu'on oublie souvent, on pense tout le temps que les mauvaises midot, la crainte du ciel, etc., c'est des choses qui ne peuvent s'acquérir uniquement qu'avec l'étude. Pas du tout. Rabbi nous dit que l'Idbodedut est très très puissant là-dessus. Donc tous les jours, de manière répétée, l'homme doit demander la crainte du ciel,
doit demander de se séparer des mauvais traits de caractère. Il doit prier beaucoup avec le Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, c'est une aide extraordinaire. Il y a des tefillas qui sont des enseignements, et aussi en faisant des psaumes. Tikkun Abrit, Veshlemut Lashon HaKodesh, Talui Bze Bazé. Bien sûr, comme on l'a dit, la réparation de l'alliance et le Lashon HaKodesh, le langage saint, qui correspond à ces trois choses, dépend l'un de l'autre. Kizé, Belozé, I Efshar Liot, parce que l'un sans l'autre ne peuvent pas aller ensemble. Tu ne peux pas dire je décide de faire Tikkun Abrit, quelqu'un qui était tombé dans toutes ses fautes, il dit je décide de faire Tikkun Abrit, c'est le Yetzer Hara est trop puissant, il va revenir sur lui et il n'a aucune force de résister. Donc ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que ce n'est pas le Tikkun Abrit qu'il doit faire. Comme on l'a dit, il doit changer son mode de vie et inclure plus de Torah, de Tefillah et d'Hitbodedut. Ou kefi chez Marbim, les Daber, Diburim Kedoshim, chez M. Bechinat Lashon HaKodesh, Kemoken Zochim, les Tikkun Abrit. Et voilà. Donc ça veut dire que plus tu vas parler de choses saintes, inclure dans ta vie plus de Torah, en parlant de Torah, en allant des cours, et en allant étudier à la yeshiva, en faisant des chavrutot avec des amis, surtout le Shabbat. Donc, et plus tu vas faire de prières, tu vas te faire des tefilot, tu vas pas rater une seule prière en Tzibour. Donc tu essaies tous les jours d'aller à la prière, bien sûr, le matin, Mincha et Arvit, et plus, puisque maintenant il y a même des shtiblers partout, donc on peut prier à toutes les heures. Il n'y a pas une heure, on ne peut pas prier Arvit, par exemple. Arvit, prends ta voiture, tu vas prier Arvit. Mincha, tu essaies toujours d'avoir un emploi du temps de telle manière que tu puisses faire Mincha en minyan. Et Shacharit, bien sûr, alors là, il n'y a aucun problème. Donc il faut prier en minyan, c'est très important, il y a une kedusha du minyan. Donc la prière ensemble, il y a l'Hitbodedut, tu dois fixer un temps, même si c'est un laps de temps, mais il doit être fixe. Tu sais que par exemple tous les soirs à telle heure, avant de te coucher, par exemple, tu vas passer un quart d'heure à faire Hitbodedut. Voilà. Donc une demi-heure, ce que tu peux. Donc ça aussi c'est important. Et fixer des temps d'étude de la Torah, c'est marqué, bien sûr, c'est une chose plus importante. On doit aussi fixer des temps. Donc plus tu vas aller dans ce sens, plus tu vas réparer l'alliance. C'est-à-dire c'est automatiquement la Kedusha rentre et la Touma sort. Et donc Zochin Tikkun Abrit, ou Kefi Tikkun Abrit, Ken Zochin le Shlemut Lashon HaKodesh, et inversement. Vechen le Efer, le Inyan Abgam, Razé Shalom, qui mi shepogem bebrit, mais avec la Lashon HaKodesh, parce que celui qui a endommagé le signe de l'alliance, alors il va perdre ça. Avant, il étudiait un petit peu, il a arrêté son étude. La tfila, il va même plus au minyan. Il fait une petite fila rapide juste pour être quitte. Et bien sûr, il vaut des doutes, il ne parle pas du tout avec Hachem. Donc, c'est aussi dans ce sens. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il se reprenne sur ces choses-là. Et petit à petit, il va régler ses problèmes. Umi sheyesh lo lashon hakodesh ou shomer abrité, bien sûr. Celui qui passe ses journées dans les yeshivot, qui étudie la Torah, qui prie toutes les filotes et qui fait beau des doutes, c'est sûr que celui-là, il aura, parce qu'il a eu un mérite déjà de se trouver dans cette situation. Donc celui-là, automatiquement, il aura une shomer abrit, il aura réparé l'alliance. Kol a harafot ve abushot ve a visionot abaim al adam em al yede pgam abrit. Et là, on dira Beno que toutes les hontes, tous les problèmes donc entre un homme et son prochain, que l'homme se voit dénigré par son prochain, toutes ces mauvaises relations ne viennent à l'homme, Dieu préserve, du fait qu'il a endommagé son signe d'alliance. Donc quand il voit autour de lui que ça ne correspond pas au shalom, on peut dire,
À ce moment-là, il faut qu'il se pose des questions sur le Bgam Abrit et qu'il travaille là-dessus, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué. Vechen les faire, allez des tikkun abrit, zochim les kavod. Et l'inverse, un homme qu'on respecte en général, un homme qui est respecté, c'est un homme qui a fait la réparation en quelque sorte de signe d'alliance, même si lui, il n'a pas fait de réparation. C'est-à-dire que c'est ses parents qui ont fait la réparation et lui, il est né dans une famille de gens droits, de gens honnêtes, de gens qui se maintenaient à ce niveau-là. Alors il a reçu ça en héritage, mais malgré tout, il ne fait pas de faute, donc il va être respecté par les créatures. Ta'avat niouf, ura kolel, comme on l'a dit, i bechinat nachash shepita lechava veitil bazoama, shi aruach seara aruach shtut, eshet kislut. Donc ce mauvais trait de caractère correspond au serpent qui a introduit dans Chava une semence tamée, malheureusement, Nachash, il a séduit, Vidil Bazoama, chez Roi Sarah, et ça c'est le vent de folie, Roi Shtutz, Eshet, Kislut, c'est la mauvaise femme, Ve Oler ou Mefate et Aruach, à Kodesh, chez Ulashon à Kodesh. Et donc, de ce fait-là, ça va annuler bien sûr le Ruach Kodesh, qui correspond à la Lashon HaKodesh dont nous avons parlé. C'est la Isha Rachama, c'est-à-dire la femme intelligente. Shi Bechinat Shmirat Abrit, ou Metil Bazoama, et lui, il a fait exactement l'inverse, il a rendu la femme impure. Ze Bechinat, le Pétar, Khatat Robetz, comme il est écrit là-bas, que le Yetzer Hara guette l'homme. Il guette l'homme au pétard, c'est-à-dire à l'entrée de la faute. Dès qu'il voit qu'un homme commence à avoir une tendance, alors bien sûr il va se déchaîner vers l'homme pour le faire chuter. Les pétards à l'entrée, ayenu, ptira picha, shel Lashon HaKodesh. Il veut annuler sa Torah, il veut annuler sa tfila, il veut annuler son idbodedut. Donc dès que l'Yetzerara arrive à annuler ça chez un homme, alors l'homme tombe automatiquement, puisque dans ce monde, comme on le sait, en quelque sorte le vide n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours remplir par quelque chose. Donc si l'homme ne se remplit pas de Torah, alors il se remplit d'autre chose. C'est impossible de dire je suis parvé. Parvé, ça n'existe pas. Un homme, il tombe ou il se maintient ou il tombe dans la faute. Il ne peut pas être parvé. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que le pétard, dès que le Yetzirah voit que l'homme chute au niveau de son étude, au niveau de sa tfila, au niveau des doutes, au niveau de tout ce qui concerne la sainteté, au niveau de son Shabbat, ses fêtes, etc., alors bien sûr, il va rentrer là-bas, il va faire chuter l'homme tout de suite. Donc il le guette. Chez Khatat Azei, Anachash Robetz, Linok Mimeno, Al Yedeb Gamabrit. C'est-à-dire que cette entrée-là, ce pétard-là, Shachatat, Azei Shei Anachash, c'est le mauvais penchant, c'est bien sûr, c'est le serpent. Il robette, il guette l'inok. Pourquoi? Parce qu'il veut, en quelque sorte, se nourrir, Mimeno Al Yedeb Gamabrit, de l'homme qui faute dans la débauche. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la faute de la débauche? C'est simplement qu'il va extraire de la semence en vain. Cette semence-là, c'est en fait la vie de l'homme. C'est des étincelles de sainteté. C'est pour ça que dans la semence, il y a des millions de spermatozoïdes. Ce sont des millions d'étincelles de sainteté, des millions de possibilités d'avoir un enfant qui vont partir dans les forces négatives et maléfiques qui représentent le serpent. Donc le serpent se nourrit de ça, se nourrit de cette semence en vain. Et bien sûr, c'est
c'est pour ça que c'est la plus grande faute, puisque ça correspond à la vie de l'homme. C'est comme s'il jetait sa vie par la fenêtre. Ki ikar itgabrut yetzer hara le artia et adam i ta'avat azot, parce que bien sûr, comme on l'a dit, que le renforcement essentiel du yetzer hara dans notre génération surtout, c'est à ce niveau-là, et déjà Rabbi Nachman le disait il y a 250 ans, donc c'est bien sûr une des fautes qui est la plus répandue dans le monde, on va dire. Donc il faut bien comprendre que la faute en général, c'est ça. La faute, c'est simplement que pourquoi le Yetzer Hara s'attache plus aux Juifs qu'aux nations, là-dessus. Parce que le Juif a de la sainteté. Donc la sainteté, il a beaucoup d'étincelles de sainteté en lui. Donc quand il faute, il va déverser à l'extérieur énormément d'étincelles de sainteté dont le serpent va se nourrir. Et c'est comme ça qu'il vit. Donc, dès l'instant où l'homme, comme on l'a dit, change de mode de vie, il peut arriver à ce moment-là véritablement à lutter. Il ne faut pas qu'il y ait de désespoir de se dire c'est impossible, je ne peux rien faire, je ne peux pas lutter. C'est tout à fait faux. Il va prier un peu sur la tombe des Sadikim qu'on a dit, il fait ce qu'on a dit et petit à petit il va arriver à lutter. C'est-à-dire que en ajoutant la sainteté dans sa vie, il va ramener petit à petit les étincelles de sainteté. Ça ne se fait pas en une journée, bien sûr. C'est pour ça que Rabbeinu a écrit la grande réparation qui est le Tikkun HaKlali. Donc si tous les jours il fait du Tikkun HaKlali et qu'il fait ce qu'on a dit, à ce moment-là, il pourra ramener les étincelles. Pourquoi Rabbeinu a écrit le Tikkun HaKlali, a reçu ce Tikkun HaKlali? Pourquoi? Tout simplement à dévoiler. Pourquoi il a dévoilé justement il y a 250 ans? Parce que auparavant, le peuple juif n'était pas tombé à ce niveau-là. Ça a été que malheureusement, avec le début de la Haskalah, ce qu'on appelle la Haskalah, c'est-à-dire ce qui s'est passé donc dans l'Europe de l'Est, et l'assimilation, ça a entraîné l'assimilation des Juifs. Alors bien sûr, petit à petit, les Juifs sont tombés dans tous ces travers, puisqu'en fait, auparavant, les Juifs avaient des métiers spéciaux, vivaient dans des shtetl, ils vivaient dans des endroits où il n'y avait que des Juifs, et ils vivaient entre eux, faisaient du commerce entre eux. Dès l'instant où ils ont pu accéder aux universités, qu'ils ont pu accéder au monde donc des nations, à ce moment-là, ils ont commencé à s'assimiler, bien sûr. Et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Ma, chercha be'avonotenu, Arabim nafal, chokhmat, melitza, lashon hakodesh, meod, ad she, ki me'at rov chokhmat, המליצה היא אצל הכלי עולם השקועים מאוד בתאוות המשגל. Alors là, Rabbeinu nous ouvre un nouveau chapitre, il nous dit, voilà une des raisons pour laquelle le Lashon HaKodesh, justement, tout ce qui correspond à la Torah, sont devenus des choses désuètes pour beaucoup de Juifs. Les Juifs se sont dit, mais nous, on est des grands médecins, etc., on est des grands avocats, etc., tout ce que vous voulez. On a des grands métiers. Qu'est-ce qu'on va perdre notre temps avec cette Torah désuète? Une Torah qui a 2000 ans, ça ne nous correspond pas. Donc maintenant, du fait de Nofon du Rabbeinu, Arabim, Nafal, Chokhmat Aminissa, c'est-à-dire la Chokhmat du conseil, la connaissance du conseil de la Militza, c'est la paraphrase. C'est-à-dire, on a perdu le conseil, on a perdu la sagesse des prophètes. On a perdu cette sagesse-là et ces conseils véritables du Lashon HaKodesh, mais od ad shekimeat rov chokhmat hamelitza, jusqu'à ce que, bien sûr, on ne peut plus recevoir de conseils, et etzel akle olam, c'est-à-dire que les gens vont prendre conseil, c'est des gens qui sont totalement dépourvus de chokhmat, de connaissances véritables, puisque c'est bien sûr de la Torah qu'on parle. Donc, ils vont prendre conseil chez par exemple, des psychologues. Ils vont chercher des psychologues qui ne vont pas réussir à les réparer.
c'est impossible une personne qui est tombée dans ces travers-là d'aller voir un psychologue, d'être préparé par un psychologue. C'est une chose bien plus profonde dont il a besoin, un tikkun, une réparation beaucoup plus profonde que la psychologie. Et ces gens-là qui viennent te réparer, ils sont déjà, eux, enfoncés dans le désir, ces désirs-là. Donc, comment une personne qui est enfoncée dans les désirs peut arriver à te réparer? C'est une chose impossible. Chez Ouara Kolel, donc bien sûr, vers Efer, Mamash, Mekedushat, Lachon la Kodesh. Bien sûr, tout ça, tous ces débauches et ces désirs-là sont l'inverse total du Lachon la Kodesh qu'on a défini. Ve'em Berinat, O Melisachat, Mishabi. Et donc, c'est ce qui est écrit. Et à cause de tes mauvais conseils, tu vas me faire fauter. Rahman Islam, que Dieu préserve. Ve'al-yedeh Tsachut Amelitsa, Shelahem, Em, Moshechim et Lev, Kama vekama, Mena'are ben Israël, et malheureusement, à cause de ces très mauvais conseils qui règnent dans les sociétés modernes, bien sûr, on écoute la radio, on regarde la télévision, alors ça veut dire que on est totalement éloigné, ça nous éloigne totalement de notre racine. Totalement de notre racine. On ne sait plus qui on est. On a oublié quelle est notre racine. Donc c'est sûr que la première chose, c'est d'abolir totalement la télévision, l'Internet et tous ces films, c'est même les films, des films simples, même qui n'ont pas spécialement de débauche à l'intérieur. Malgré tout, c'est toujours des mauvais conseils. On reçoit un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Donc tout ça, il faut l'éliminer totalement, écouter même la radio au minimum, du minimum, pour commencer à ouvrir des livres. Les gens n'ont plus de livres aujourd'hui. Ils ont des tablettes, etc. Il faut avoir des livres. Vous regardez les livres et les lettres, Tiot Markimot, comme ça s'écrit, que les lettres, elles rendent intelligent. Dès que tu ouvres une tablette, c'est pas que tu ouvres rien que la tablette avec ce que tu regardes. Tu regardes tout ce qu'il y a dans la tablette. Donc ça veut dire que tu vas recevoir des ondes terribles. Quand tu ouvres un livre, tu ne reçois que ce qu'il y a dans le livre. Tu Otiot Markimot, tu vois que les lettres du texte que tu es en train d'étudier. Et Kama vekama Me'are bene Adam, et donc ça a fait tomber bien sûr tous les jeunes, les Naharim. Ad she Mevi'im Otam, les Apikorsut, et jusqu'à ce que ça devienne des renégats, des gens qui ont rejeté totalement la Torah, qui deviennent loin de tout ça, de la sainteté. Gemora, M, Veshalom, Chaz Veshalom, et dans sa Apikorsut Moura, ils tombent complètement dans la mécréance. Les Evechinat, Nofet, Tinofna Sifte Zera. C'est-à-dire que tu as complètement, totalement déraciné ta racine, ton moi profond. Tu as déraciné ton moi profond, bien sûr. Et tout ça, où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec le Nachash, Vekolze ou Bechinat Nachash, qui a séduit Chava. Ça a commencé extrêmement tôt. Donc on comprend par là, par ce mauvais début, que c'est en fait la chose que nous devons réparer. Que c'est comme ça que le monde se réparera. Et donc ça, il nous dit chez Bechinat Dibur Alashon HaKodesh, Veitil Ba Zohama, Rahman Islam, et bien sûr, ça a entraîné ce qui s'est passé. Et Sada'a Tovera, Ze Lashon Targum. Maintenant, on a parlé du Lashon HaKodesh. Ce Lashon HaKodesh, on a dit, c'est la réparation de tous les mauvais traits de caractère, essentiellement aussi de l'alliance, du Brit, c'est-à-dire Torah, Tfila et Idbo des doutes, comment l'expliquer. Et Etzadaat, et lui, l'Etzadaat Tovera, il correspond à la Lashon Tirgum, c'est-à-dire la traduction, chez où
Emsa'i ben lashon hakodesh, shehu isha chachma, shekula tov, ou ben lashon shel shivin amamim, shekulora. Donc, le Targum, vous savez que le Targum, la traduction, c'est quoi? C'est le Targum Onkelos, c'est la traduction en araméen. C'est-à-dire que la Torah a été traduite par Onkelos, c'était un guerre d'ailleurs, un converti, c'était un tzaddik. Il a traduit toute la Torah en araméen. Donc à côté de la Torah, vous avez le Targum Onkelos. Ça donne des informations, bien ceux qui comprennent l'hébreu, même s'ils lisent le Targum Onkelos, des fois ils trouvent des mots qui expliquent en quelque sorte la Torah. Donc c'est une explication de la Torah à un deuxième niveau. Donc il y a d'un côté le Lashon HaKodesh, et Lashon c'est bien sûr la langue sainte, avec tout ce qu'on a dit. Qui est, je pense, l'arbre de vie. Quand on lit la Torah, on se relie à l'arbre de vie. À Etz HaChaim, comme on le dit quand on sort la Torah, Etz HaChaim HaChazikimba, qu'on on tient l'arbre de vie. Après, il y a Yasadat Tovera, c'est-à-dire que l'arbre de bien, la connaissance du bien et du mal, c'est donc le Lashon HaKodesh, le Targum. Et chez Emsa, et ce Targum-là, il est Emsa ben Lashon HaKodesh, il vient entre le Lashon HaKodesh et Shehu Isha Rachama, chez Kulatov, c'est donc la femme intelligente qui n'est que dans le bien, Lashon HaKodesh. Ou ben lachon shivin aumot chez Kulora et dans ce qu'on appelle le lachon, c'est-à-dire l'influence des nations qui est pour nous mauvaise, très mauvaise, bien sûr au niveau de leur mauvaise influence. Qui colle les shonot à akum arshav emra gamour, parce que tous les langages étrangers à l'hébreu sont pour nous très mauvais, ra gamour. וכשהם דיינו הנחש כנעל, רוצים לינוק מלשון הקודש, et bien sûr ils veulent se nourrir de ce לשון הקודש, comme on a dit, כי אי אפשר להם לינוק ממנו כי אם על ידי לשון תרגום. Et donc ils utilisent cette traduction-là pour c'est un intermédiaire, שיש בו טוב ורע, qui a du bien et du mal en lui. On peut dire que le לשון תרגום, c'est aussi la traduction, une traduction. Donc comme vous le savez, que la traduction je traduis par exemple des textes, mais la traduction souvent est une trahison. Parce que en fait, l'hébreu, c'est une langue qui est très difficile à traduire. Quand traduire, il faut essayer de traduire des idées. Parce que traduire mot à mot, c'est pratiquement impossible. Ça n'a aucun sens et c'est souvent une trahison. Donc il faut traduire des idées. Essayer de comprendre l'idée qui vient de ce qu'on veut traduire et essayer de l'expliquer. Et c'est ça qui est important. Tout ça pour nous expliquer que lorsque l'homme se livre à la Lashon HaKodesh, à l'étude, la Tfila et Bodedut, et qu'il fait de ça l'essentiel de sa vie, il se lie bien sûr à l'arbre de la vie. Dès l'instant où il utilise une autre voie, il n'est pas encore tombé totalement dans le mal, mais il va être dans un état intermédiaire qu'on appelle Es Ada'at Tovera, c'est donc le Targum, c'est-à-dire la traduction, donc il va plus ressortir les textes dans leur originalité, mais il va avoir une traduction. À ce moment-là, il y a du Ra là-dedans, Ve'ikar Idgabrut Aklipa, Ena Ela Aliede Lashon Targum, et bien sûr, comme il y a du Ra, du mal, alors bien sûr, les forces impures vont essayer de le faire chuter par là. Ve'ikar Binyana Ushlemuta Shel Lashon HaKodesh, Ena Ea Aliede Shemapilim et Ara, Shebatargum. Donc dès l'instant où l'homme fait tomber en quelque sorte le mal qui se trouve dans la traduction, c'est-à-dire qu'il va comprendre, il va finalement essayer de se relier à la Kedusha. C'est un stade intermédiaire. Au début, il ne peut pas lire en hébreu, donc il va commencer petit à petit à apprendre. Mais le but, c'est quand même d'apprendre, de lire dans la langue sainte, d'apprendre l'hébreu. On ne peut pas rester toute notre vie en parlant uniquement le français c'est le Lashon Avodazara, comme dit Rashi, français, c'est pas la langue sainte. Donc ça veut dire
il faut essayer petit à petit de passer à l'hébreu et de lire et de comprendre l'hébreu. C'est comme ça que tu arrives à faire tomber le mal qui se trouvait dans cette traduction-là. Ou ma'alim, la tov shebo et la Lashon HaKodesh, et donc il élève au niveau de la Lashon HaKodesh. Et al yedeze, nishlam la Lashon HaKodesh, al yedeze noflim kol a shivim lashon, bechinat lashon nofel al lashon. Et donc grâce à ça, il va arriver à faire tomber en quelque sorte les 70 langages des nations. Donc voilà la fin de la première partie de cette Torah qui est un peu longue. Et nous continuerons bien sûr cette Torah qui est très intéressante en expliquant maintenant à quoi correspondent les rêves.